Après les pyramides électriques et après les géants qui ramassent des blocs de béton de 3 tonnes à un bout de bras, aujourd'hui on apprend que les Égyptiens roulaient en Mercedes. À l'époque des Égyptiens, hein, d'accord, des pharaons et tout. Et c'est écrit dans le Coran. Donc c'est forcément vrai, hein, d'accord? C'est comme le prophète qui vole sur son âne dans la stratosphère, tout ça c'est vrai. C'est forcément vrai, c'est écrit dans le Coran. Donc c'est forcément vrai. On va aller regarder tout ça. Donc c'est ce mec qui nous partage ça premier degré, hein. Toutes les technologies que vous connaissez, votre téléphone, Internet, la Play 5, c'est les anciennes générations qui les ont créées. Là, il y a une vidéo qui a commencé à tourner des anciens vestiges égyptiens. Et donc là, on voit des hiéroglyphes en forme de Mercedes. Donc on a le pharaon dans une voiture. Alors ça, je peux vous dire qu'il y a 99,9% de chances que ce soit de l'IA. J'ai jamais entendu parler de hiéroglyphes montrant des pharaons dans une bagnole avec un volant. Donc ce que tu regardes, c'est du chat GPT, mon ami. C'est quasiment obligatoire. Hein. Égyptiens. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer, on voit des dessins de pharaons qui utilisent des téléphones, qui se Bah oui, c'est absolument pas le chat GPT qui a fait ça. Hein. Oui, c'est... Bien sûr, oui. déplacent en Mercedes. Il y avait même plein d'inventions qu'on connaît encore aujourd'hui et d'autres inventions qu'on n'arrive pas à identifier. Par exemple, le mythe des soucoupes volantes, c'est pas sorti de l'imagination d'un humain. C'était les voitures de l'époque. Enfin, Alors non, c'est des témoignages. Hein, qu'on y croit ou pas, il y a des gens qui ont dit avoir vu des soucoupes volantes, des extraterrestres, et il y a eu suffisamment de témoignages pour que ça devienne une légende urbaine. Voilà, c'est tout. l'époque. Enfin, j'exagère. Mais en gros, c'était le moyen de transport que les riches avaient, si vous voulez. Eh oui, oui, les pharaons, ils ont inventé le hoverboard. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Si vous voulez. Les pauvres, ils se déplaçaient en voiture. Et là, il te montre un hiéroglyphe d'un pharaon sur un bureau devant son écran d'ordinateur. Mais bien sûr, mais bien sûr. Voiture. Vous savez, c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est écrit dans le Coran. Sourate 6.6. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons détruites, auxquelles nous avions donné pouvoir sur terre, bien plus que ce que nous avons donné? Nous leur avons envoyé des messagers pour leur rappeler. Sourate 28, verset 43. Nous avons donné le livre à Moïse, après avoir détruit les anciennes générations, pour éclairer les gens, et comme guidance et miséricorde avant qu'ils réfléchissent. Sourate 50, versets 36 à 38. Et combien nous avons anéanti avant eux de générations? Elles étaient plus fortes qu'eux en puissance. Donc en gros, les générations d'avant étaient bien plus puissantes. Dites-moi si c'est le cas aussi pour la Bible, mais dans les écrits coraniques, il y a Allah qui nous dit qu'il y a énormément d'anciennes générations qui étaient beaucoup plus évoluées que la nôtre, à un niveau qu'on n'aurait pu même pas imaginer. Donc les anciennes générations auraient parcouru des contrées, cherchant vainement où fuir. Elles ont exploré la Terre, ont-elles trouvé une échappatoire? Ok. Et justement, ils étaient tellement évolués qu'ils avaient plus besoin de Dieu. Et à partir du moment où un humain n'a plus besoin de Dieu, il arrête de le prier. Et c'est ce qui est arrivé à ce peuple. Ils ont arrêté de prier et Allah les a punis en les noyant. Il y a d'ailleurs plein de mythes qui parlent de ce genre d'histoire, comme le mythe du mystère de l'Atlantide, qui était justement une civilisation qui aurait développé des technologies auxquelles on n'aurait même pas pensé et qui ont fini noyées à cause de catastrophes naturelles pour les punir de leur insolence. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est ce qu'il nous dit. C'est que ton Dieu, si tu ne le pries pas à quatre pattes, il anéantit toute ta civilisation. Alors, excuse-moi, mais il a pas l'air très gentil, ton Dieu. Pour moi, un Dieu, c'est la bienveillance. Hein. C'est pas, t'as pas prié pour moi, je t'extermine. Hein. C'est... Non, ça me donne pas trop envie de croire en lui, parce que si je crois en lui, ça me ferait très très peur. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Bisous l'équipe. Ok. Ah, c'est quand même flippant. C'est très flippant. Tu regardes par exemple la Bible. Jésus, il s'est sacrifié pour absorber tous les péchés des humains, pour tout prendre sur lui, et il nous a pardonné. Alors c'est ce qui est dit, hein. Moi je suis pas chrétien du tout, mais voilà, c'est comme ça dans la Bible. C'est quand même vachement plus gentil que Allah qui extermine toute une civilisation parce que tu n'as pas prié pour Allah.
Je sais pas. Moi, si je vais chercher un dieu, je vais chercher un dieu qui cherche pas à m'exterminer, si possible. Mais bon. Ensuite, là, on est à Roubaix, donc je vous rappelle, c'est la ville des poupées sans visage. Et il y a une influenceuse en voile intégral, et quand je dis voile intégral, c'est-à-dire qu'on ne voit plus une parcelle d'organisme. Elle a carrément un chapeau qui lui recouvre tout le visage, on ne voit plus rien, elle a des gants, des chaussettes, il n'y a plus rien. Et du coup, on est à Roubaix, et elle nous fait une petite vidéo, ce qui du coup va à l'encontre de l'islam, pour quelqu'un qui se couvre autant. Regardez, elle est quand même magnifique, hein. Hop, elle fait un petit 2 avec son doigt. Elle est magnifique, cette femme. Donc là, elle mange une glace avec un gant. Et là, elle a une amie qui n'a pas de gants. Mais quelle horreur. Je sais pas si je vais réussir à me contrôler face à ce bout de peau qui dépasse. Oh, attendez. On voit ses pieds. Fais voir. Non, c'est des chaussures. C'est des crocs. Ah, voile intégrale Crocs. Ah, c'est la nouvelle mode de 2024, les copains. Préparez-vous. Et on va terminer avec ça. C'est un passage de Vincent Lapierre. Il va montrer une nana en voile intégral. Et il va demander à des mecs si c'est bien pour les gosses à l'école. Il y a des jeunes filles qui vont à l'école avec cet habit. Est-ce que vous êtes... C'est mieux comme ça, ouais, c'est mieux. Ah, hein. vous préférez? Ouais, c'est mieux, hein. Ça pour musulmans, hein. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça, parce que nous, on est musulmans, hein. Ouais. Alors retenez bien, c'est très important pour la fin de cet extrait. C'est bien pour les musulmans. Voilà. Mais en France, il y a la laïcité, on n'a pas le Mais droit. c'est pas beaucoup, il y a musulmans, il y a beaucoup. Peut-être que c'est... Donc il explique qu'il y a beaucoup plus de musulmans que de athées. Et du coup, il faut prendre en compte les musulmans au-dessus de la vie des athées. Parce que les athées sont minoritaires désormais selon lui. Et retenez bien, hein, c'est pour les musulmans. Il le répète beaucoup, retenez bien. 80%, hein, musulmans. Ah oui. Bah oui. La France, il y a tout... C'est pas juste séparé, il y a tout, hein. Paris, Montpellier, Toulouse, Lyon, tout. Beaucoup de musulmans. Ouais, même Espagne, italien, l'allemand, tout musulman, hein. Il y a beaucoup, j'y vois les filles, ils sortent avec ça, hein. Moi, j'aime beaucoup les filles comme ça, voilà. Ah oui? Oh, il aime beaucoup les filles comme ça, voilà. Mais je croyais que c'était pour les préserver. Parce que si au contraire ça excite les messieurs de voir un voile, peut-être qu'il faudrait pas le faire. Bah oui, je pense. Là, il y a un autre témoignage. Il fait les lois. Hein. Mais le truc, c'est qu'en France, à l'école, on n'a pas le droit de montrer de signes religieux ostentatoires. T'as pas le droit de ouais, montrer, t'as pas de droit, c'est ça, hein, parce qu'on est à la France, hein, c'est pas... Et donc, on fait comment? Je sais pas, il y a l'État, c'est des décides, hein. L'État, c'est pas nous, hein. Et là, dernièrement, ils ont décidé que les filles n'avaient plus le droit d'aller à l'école avec ça. Mais il y en a les filles, beaucoup, j'aime ça. Ouais. Moi, je vois beaucoup les filles partent à l'école pour ça, hein. Et j'ai pas un demande à Macron direct. Mais en tous les cas, moi j'ai Algérien et vive la France, vive la France, vive la France, vive la France et vive Macron. Il a pas dit vive l'Algérie. Hein. Ouais, mais ça, c'est juste un vêtement, c'est tout. Hein. Mais à l'école, C'est juste un vêtement. ça n'a rien de musulman. Non, ça, c'est ni musulman, ni tout. Hein. Et lui, il te dit, non mais ça n'a rien à voir, c'est pas une tenue religieuse, c'est pas un truc musulman. Donc il n'y a pas à l'interdire. Alors que le mec, juste avant, il explique que non mais il y a 80% de musulmans, et vu qu'il y a plus de musulmans que d'athées, bah, il faut respecter, donc il faut mettre le voile. Et lui, il te dit non mais c'est pas religieux. Donc il va falloir se mettre d'accord à un moment donné. Qui est en train de nous mentir? Je sais pas. C'est juste une robe. Hein. C'est une robe. C'est une robe qui se met sur la tête, mais bien sûr, bien sûr. Ils appellent ça abaya. Bon, c'est le style. Comme ça aussi, c'est bien, il est bien habillé. Elle est très bien habillée, la gamine. Puis il faut aussi m'expliquer le délire de se mettre en voile intégral, et en même temps, elle fait une photo pour TikTok. C'est incompatible, en fait. Mais à l'école, À l'école, ouais, ça peut. ça passe? Ouais. Bien sûr, évidemment.
Je ne crois plus en la laïcité, retournons à nos traditions. J'adore ces clips, mais je ne connais pas le nom de la chaîne YouTube de cette personne. C'est Vincent Lapierre, YouTube, 350 000 abonnés. Pour eux, la femme est donc un être inférieur qui doit se cacher pour ne pas exciter ces individus. Je me censure, mais il parle pas d'individus. Incapables de se contrôler. La laïcité n'a rien à voir avec ça. La France est l'égale de l'homme et n'a pas à vivre caché. La servitude du vêtement n'est pas une liberté. Bon. Il y a des jeunes filles qui vont aller. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous. Salut!